Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple du reste du monde. Il est de bonne loi de dater en tout cas cette prise de parole. Paris, 16 novembre 2024. Et donc on va aller directement chez Denis Sassou Nguesso qui mettait fin à la récréation. Et entre-temps, il aussi remet, semble-t-il, de l'ordre au Trésor public. C'est la rédaction du 13 novembre 2024. Donc, Denis Sassou Nguesso s'est envolé à Bakou, en Azerbaïdjan, en date du 13 novembre, je crois. Et entre-temps, le 9 novembre 2024, il va nommer 3 directeurs généraux adjoints dans la nouvelle organisation pour assurer la bonne gouvernance du Trésor public. Alors, ce que Denis Sassou Nguesso et la presse congolaise ne disent pas, je pense que je l'ai répliqué en France ici, en date du 15 novembre 2024. Il faut voir en tout cas ma page Facebook, comme quoi la nouvelle organisation du Trésor public français est une idée d'Adrien Abaloukou sur le modèle de la gestion des stocks, entrée, stock, sortie. Donc, on a installé les trois directions parce que pour moi, j'ai la maîtrise des circuits parce que je suis dans la logistique. Et donc, au sens de Karl Marx, la monnaie est une marchandise, elle se vend et s'achète, et donc suit le même cheminement qu'une autre marchandise. Donc, c'est pourquoi j'avais inspiré ce modèle-là pour qu'il n'y ait pas de fuite en avant ou de fuite à l'arrière. Hein. C'est ce que nous appelons dans le commerce marge avant, marge arrière. Donc, il y avait des trous partout. Et donc, il fallait, en tout cas, inspirer cette nouvelle architecture de la grande maison du Trésor public, en tout cas congolais. Et donc, je pense que de temps en temps, on ne va pas me citer. Hein. C'est bien dommage pour l'intérêt du débat. Donc, là encore, je signe. Les mots, c'est moi qui les déverse. Hein. Patriote, Nouvelle République, les vivre ensemble du côté congolais, quoi. Donc, je vais chercher ailleurs et puis je ramène ce vocabulaire-là pour vraiment détendre la vie politique au Congo. Et donc, le modèle, il est le mien. Il faut rendre à César ce qui est à César. On est bien d'accord, non? Donc, c'est juste un ravèlement de la façade. Et donc, ça ne donnera rien du tout. Jésus, fils de Joseph ou fils de Dieu, je pense qu'on parle de la même personne, quoi. Donc, il n'y a pas le monde de changement, bien au contraire. Il faut partir du modèle. Hein, on est d'accord, non? Oui. C'est ce qu'on appelle des fondamentaux. C'est à l'économie de bâtir la finance. Donc, il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible. Alors, je ne vais pas aller dans les pirouettes à la... Comment on l'appelle oh, j'ai bien fait hein, d'écarter certaines candidatures parce que les Congolais souffrent au quotidien. Il y a des gens qui ont précipité cette campagne, normalement qui n'aura pas lieu, parce que les Congolais souffrent tellement au quotidien, cette corvée, des enfants qui devaient être à l'école, en train de chercher l'eau dans toute la capitale, alors que le fleuve Congo est à un pied hein, de Brazzaville. Et donc, je pense que ces Congolais qui ne sont pas des patriotes, ils pensent qu'à leur intérêt, et je me demanderais comment ils vont faire, quoi. C'est-à-dire les 25 millions, déjà qui réduit l'offre, en tout cas, de l'élection présidentielle, on leur donne à leur poche, et puis on leur signe un petit bon des trésors, et comme quoi on laisse un petit papier hein, au niveau du trésor public qui sont candidats, donc je ne vois pas. Et avec ces retards de salaire, personne, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, hein, ne peut disposer d'une certaine épargne. Ça n'existe pas. On est d'accord, la crise est là, elle frappe tous les portefeuilles, jusqu'à au niveau du palais de Denis Sassou Nguesso. Moi, je croyais qu'il devait avoir des mitins, hein, parce que quand vous avez, hein, vous qui avez la charge de veiller au présent, vous n'êtes pas payé plus de 6 mois, je pense que sont dit long. Et donc, cette nouvelle organisation qui est mon inspiration du Trésor public congolais,
Euh, et donc, je pense que c'est mieux pour la bonne compréhension, pas la compréhension. C'est toujours intéressant de définir hein, les termes, les mots. Et donc, la conjoncture, pour ne pas parler de la conjoncturelle, est une situation du moment. Quand on parle de conjoncture, c'est le moment. On est d'accord, non? C'est du court terme. Et puis, par contre, lorsqu'on parle de la structure, plus loin, la structurelle est un agencement de différentes structures. C'est-à-dire, des fois, les structures sont tellement hein, sur l'horizontale, c'est ce qu'on a dit, il y a le service d'entrée, il y a le service de stockage, et puis il y a le service de sortie. Et donc finalement, il va falloir tout agencer. On est d'accord, non? Et comme en physique, il y a toujours une direction, on est tenu de suivre ça. Et donc Denis Sassou Nguesso parle hein, de l'assainissement des finances publiques congolaises, alors qu'il n'a rien à voir entre les deux situations que je viens d'évoquer, quoi. La conjoncturelle et puis la structurelle. Donc, l'assainissement des finances congolais n'est pas lié à une situation conjoncturelle ou à une situation structurelle. L'assainissement des finances publiques, on est d'accord, passe par trois solutions. On est bien d'accord? Il faudrait déjà diminuer les dépenses publiques. Après, quand on diminue, il faut, parce que nous sommes sur un tableau, quoi, hein, gauche, droite, et donc j'aime toujours commencer par les recettes. Il va falloir augmenter en tout cas les recettes, et puis de l'autre côté, en tout cas diminuer les dépenses publiques. On est d'accord? Et puis ça ne suffit pas, il faut aller chercher la troisième dimension, la simulation, en tout cas la de la production, non, du produit intérieur brut, le PIB. On est d'accord? Et donc, je disais que c'est à l'économie de bâtir la finance. J'ai fait ça pendant quand il y avait la pandémie ici. L'économie de la finance était au repos. Il n'y a que de l'économie réelle qui pouvait fonctionner. Hein, on est bien d'accord, quoi. Et donc, pour nous qui aimons de temps en temps mettre de la physique, des outils de mathématiques, et donc il y a une orientation quand c'est bloqué. Et donc, on observe bien que la, le poids, hein, la force est égale au poids. Donc, je représente par le poids l'économie et puis la force, la finance. Donc, ils sont au même niveau. On est d'accord, quoi? Oui. Donc, il faut qu'il y ait mouvement. Et donc, c'est pas partant du trésor public qui incarne la finance. On est d'accord? Oui. On est dans du papier. C'est ce qu'on disait, même à Denis Sassou Nguesso, même si on pouvait aller lui parachuter des palettes de billets sortis, en tout cas de Schneider, ici en France, édité ici, ça ne va pas régler le problème de celui qui a faim. Quand vous êtes dans le désert, hein, Berthelot, vous avez faim, et vous avez soif, pardon, c'est à vous de chercher, de trouver en tout cas une source d'eau, une rivière pour pouvoir en tout cas boire l'eau. On est d'accord, non? Oui. Et donc on va pas seulement s'en tenir aux liasses qu'on a sur notre sac d'eau. Et donc il faut bâtir cette économie-là. On est d'accord, non? Oui. Qui n'existait pas, et c'est pourquoi aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, il avait traité des Congolais des feignants en terre rwandaise, et qu'aujourd'hui, il a tout cassé parce que l'économie, ça tient aussi à la confiance. C'est aussi psychologique. On est d'accord, non? Oui. Donc ça va. Et puis faire des Congolais des compétitions, d'être pays pauvres, très endettés, tout ça, sont dit long. Et ceux qui doutaient de l'environnement, en tout cas de l'entreprise, hein, avec le reste de partenaires, on voulait écarter l'Église. Alors l'âme, en tout cas, des Congolais blessés quand votre chef, c'est lui qui est en tout cas le père de la nation en terre étrangère, et pourtant le linge sale se lave en famille. Alors il est allé dire ça, donc on ne s'étonne pas aujourd'hui hein, qu'on est sous notre trousse, quoi, des Rwandais qui n'ont rien à faire au Congo, et que la volonté elle est cassée, la volonté politique est cassée par Denis Sassou Nguesso. Alors, ceux qui ont fait l'économie hein, libérale, hein, je pourrais parler des gens bâtissés, quoi. Ils disaient, il ne suffit pas seulement de disposer de capitaux, hein, c'est-à-dire vous avez l'argent, vous avez les ouvriers, le tout était la décision de produire. C'est ça qu'on parle. Là, on est dans l'économie de la décision, c'est-à-dire c'est mathématique, il faut. Quand vous avez deux entreprises en face, et que de l'autre côté, hein, le patron a pensé mettre une prime,
Donc, ça vient motiver l'entreprise. On est d'accord, quoi. Oui. Ils vont travailler plus l'entreprise qui est en face. Donc, ce sont deux éléments. Donc, il manque la volonté de Denis Sassou Nguesso. Depuis 40 ans, il bénéficie de notre allégeance. Tu vois les mots que j'utilise en politique? Il Oui. devait se servir de ces mots-là. Mais bof, ceux qui ne font pas attention. Et donc, au niveau, hein, donc, je ne pense pas que la réhabilitation ou le ravèlement simplement de la façade du trésor public est la solution, pas du tout, parce que il faut installer les politiques pour que l'argent rentre. J'avais dit que tout nombre multiplié par zéro, c'est zéro. Nous n'avons pas des entreprises. Alors, quelles sont les recettes de l'État? Ça peut partir hein, la plus grande recette pour parler de ressources. On est d'accord, non? Oui. C'est quand même la TVA. Et vu ce qu'on va chercher la taxe de valeur ajoutée, ce sont les entreprises. Hein. On est bien d'accord, non? Et donc, après, on peut mettre la redevance, tout ce qui s'ensuit. Et donc, nous avons une économie qui n'existe pas, l'économie réelle n'existe pas. Et donc, il ne peut pas avoir d'entrée, en tout cas, d'argent, en tout cas au niveau du trésor public. Donc, ces changements de façade, des noms, n'apportent rien. Et moi, j'ai pensé que M. Denis Sassou Nguesso avait nommé l'archevêque de Brazzaville pour qu'il n'y ait plus le vol, comme le disait Mafimba, hein, dans sa théorie. Le voleur patriote, je pense qu'il a montré qu'il n'est pas préparé à une élection présidentielle et pourtant il était accompagné par Janet TV, on a vu tout de suite, hein, qui s'est trop mélangé dans sa dernière intervention. Et donc c'est déjà très bien pour qu'il n'y ait pas élection parce que les Congolais, ils doivent se retrouver, ils doivent s'asseoir pour repenser notre Congo, le devenir du Congo. On est bien d'accord, non? Oui. Gavé aussi, c'est pareil. Parce que je les ai amenés sur un terrain très glissant. Tout le monde est monté sur le toit, faillite, en tout cas, de l'État congolais. Oui et non, parce que, tu vois, je dis oui et non, non. Oui. Non, parce que le Congo est une entité, en tout cas, a une entité géographique et en même temps juridique. Donc, sur ces deux plans, le Congo ne peut pas être en faillite. Alors, je venais un peu corriger ça, un ajustement que j'ai fait. Et donc là, c'est tout à fait normal qu'ils accusent le coup. Et il ne viendra pas de suite comme ça parce qu'ils n'ont pas d'argument. Il faudrait qu'ils se préparent encore, non? Et je crois que quand ils reprennent mes idées, hein, qu'ils essaient de surgeler. Hein, et donc il faut, comme en mathématiques, la suite, non? Mais cette fois-ci, elle sera par arithmétique. Je préfère qu'elle soit géométrie pour bien taper, pour aller très vite, parce que ces gens-là sont des égoïstes, ils pensent qu'à eux. On est d'accord? Oui. Donc déjà deux de moins. Manango perdu dans ses papiers pour un impôt imbécile et pourtant le gouvernement semblait écarté, quoi. Alors quand on passe 40 minutes avec un magma de papier à la manière qu'on voit les immondices, quoi. Et moi je me demande, hein, pour l'enseignant qu'il est, mais moi ça peut me créer ce qu'on appelle une pollution visuelle, quoi. C'est assez impressionnant de voir la table. C'est celui qui se dit en tout cas, qu'il enseigne la fiscalité, j'ai quand même des doutes, quoi. On a retiré ça, c'était un point imbécile, donc il n'y avait pas lieu. Et puis en plus, il a trahi ses collègues enseignants de l'université pendant qu'on parle de grève ici et là. Il a montré qu'il y avait un tableau, alors qu'il pouvait tenir son discours chez lui, et donc il n'est pas solidaire, donc c'est pas un politique, quoi. Et donc on est devant cette élite inconsciente. On est d'accord, non? Oui. Bon, il n'y a pas que lui, il y a aussi euh, Georges, pour que les gens comprennent que nous discutons. On est bien d'accord? Oui. Eh bien, j'ai fait en tout cas un saut pour aller voir un peu qu'est-ce que, en tout cas, me reprochait Georges Ntiba. Alors, franchement, j'ai compris hein, d'où viennent mes soucis, quoi. Et donc, c'est une page pour les Congolais, ils y resteront en tout cas des heures parce qu'ils aiment ça, l'inutile à l'agréable, quoi. Mais je pense que les décideurs français, ils n'ont rien à faire sur cette page-là parce que ça parle de tout. Ça parle même pas du Congo, c'est des bandes dessinées comme ça. Et il y a tout, Balthazar. Moi, il n'y a pas Balthazar chez moi, quoi. Donc, tout y passe. Donc, effectivement, les Congolais souffrent tellement, hein, ils, ils tirent le diable par la queue. Hein, donc, quand vous voyez cette corvée des enfants qui devaient être à l'école, en train de chercher l'eau dans Brazzaville, alors que faire des forages, j'en avais parlé au niveau de cette qualité d'eau, quoi. L'eau des forages, normalement, on est d'accord, non? Oui.
c'est pas fait pour des usages, c'est-à-dire c'est pas sanitaire, quoi. Et donc c'est pour laver les véhicules, faire arroser le jardin, à peu près, hein. Et voilà ce que M. Sassou nous offre. Alors moi, j'aurais préféré, hein, au lieu qu'il aille à Bakou, hein, des voyages qui n'apportent rien, en tout cas au niveau du Congo, il fait que voyager, il parle beaucoup, hein, des Sassou Nguesso, il joue l'intéressant quand il est là-bas, il est très content parce que il fuit, en tout cas, la misère du peuple congolais, comme ce père qui travaille à la société des transports, tu te rappelles, non? Il disait qu'il avait du mal à rester en famille et que des fois, quand c'était trop dur, la femme envoyait les enfants vers le père. Il disait que je n'aimais rien à leur offrir. Et ça, c'est le même spectacle avec la jolie qu'on voit tout le temps. Moi, je pense que ce n'est pas bon, hein, on est d'accord, quoi. Il est marié, il donne de mauvais exemples. Je ne sais pas si c'est un compromis avec la première dame. Je sais pas. Est-ce que tu sais qui est actuellement la première dame? Je ne sais pas comment. Au niveau de l'aviation civile, vous avez en tout cas les vols nationaux et puis les vols internationaux, quoi. Donc, Madame Sassou, connue sous le nom d'Antoinette, hein, je ne sais pas si elle est devenue comment, un vol domestique, quoi. Et on ne la voit pas dans les airs pendant que ça sont en train de brasser du vent avec la jolie. Moi, c'est une image pittoresque, pitoyable, qui me gêne énormément au niveau de la diplomatie, parce que nous ne sommes pas seuls. Elle est là, et puis voilà. Donc, M. Sassou Nguesso, c'est un égoïste, il pense qu'à lui. Comment on appelle, la puissance, non? Il est dans le gling-gling, quoi. Et donc, ce n'est pas bon. Et donc, moi, je pense que il faut que, euh, avant que je puisse infliger un carton jaune à Denis Sassou Nguesso, il faudrait que je fasse aussi des propositions, quoi. Et donc, il y a plusieurs politiques à entreprendre parce que dans l'économie, il y a des choix, non? Il faut choisir la politique qui conviendrait pour, en tout cas, que le Congo retrouve son compte. Il y a ce qu'on appelle une politique de relance qui s'effectue généralement par le biais d'une politique budgétaire, donc par le budget. On est d'accord, non? Ceci par une dégradation du solde public temporairement. C'est-à-dire que le but est de relancer l'activité. Donc, l'État, à ce moment-là, décide de tolérer le déficit. Alors, quand on tolère le déficit, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, les dépenses seront supérieures aux recettes. C'est une façon de relancer l'économie. Et ça permet aussi, d'autre part, hein, à lutter contre le chômage. Et donc, effectivement, il y a diminution, aussi on peut diminuer ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire cette taxe qu'on appelle la TVA sur le produit intérieur brut, la fiscale, et puis il y a aussi la taxe, la parafiscale, les cotisations sociales sur, en tout cas, le produit intérieur brut, de tout ce qu'on appelle le prélèvement obligatoire lorsqu'on les additionne. Et puis, on peut aussi aller chercher notre plan de relance, on est d'accord, non? Qui peut s'effectuer par des mesures d'investissement et des travaux publics supplémentaires. On parle du plan de relance keynésienne. Oui. On est d'accord, de relance keynésienne. Selon la théorie de l'économiste John Maynard Keynes. Hein? Et donc, quand j'étais encore étudiant, on nous parlait de cette équation, c'est-à-dire vous avez Y, c'est-à-dire cette relance Y, égale à C plus I plus D. Donc le C représenter la consommation, le I les investissements, hein, on peut parler, et quand le bâtiment va, l'économie aussi va, quoi. Et donc il faut en tout cas aller vers les bâtiments et les travaux publics, et puis aussi la dépense publique. Et donc la politique aussi, on peut aussi parler de la politique aussi monétaire. Hein, c'est celle qui consiste à baisser les taux d'intérêt que manipule la Banque centrale. On est d'accord, non? Et quand on baisse l'intérêt, les gens, hein, voilà. Et donc, du coup, pour revenir en tout cas au niveau du trésor public, puisque ce soit dit que c'est vrai, il a fait la révolution, il a mis de l'ordre là-dedans, mais n'empêche que le Congo aujourd'hui, au niveau de la cotation, parce que au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire du pays, pour ne pas parler de sa gouvernance du trésor public, et que rien ne va, il y a de l'insécurité, les bébés noirs, et tout ça, donc c'est pris en compte. Et donc,
l'image du Congo par ce que fait Denis Sassou Nguesso. Moi, j'aurais aimé faire des économies, des voyages inutiles, d'acheter un avion parce que le Congo n'a rien. Le Gabon qui est à côté de nous, nous sommes plus. Nous avons une grande superficie, nous sommes un grand pays. Le Congo, le Gabon, on voit que ça marche et pourquoi chez nous ça ne marche pas. Et donc, il va falloir faire quelque chose. Et donc, c'est pourquoi, c'est pourquoi j'invite, en tout cas, M. Denis Sassou Nguesso, à ne pas anticiper une campagne électorale pour ne pas penser à la campagne présidentielle qui n'a pas de sens, qui n'a pas lieu, et parce que les Congolais galèrent. Ils ne mangent pas. À l'époque, on était à 3 repas, on est descendu à un repas, à 2 repas, un repas. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent même pas toute la journée. On est bien d'accord, non? En train de chercher partout, en tout cas la nourriture. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso, avant de se projeter toujours, il se protège toujours dans l'avenir, 40 ans, en tout cas d'indigence politique, ça ne lui suffit pas. Et il n'est pas capable de faire un bilan, en tout cas ce qu'on appelle l'intermédiaire. Il avait promis, tu sais Berthelot, la promesse est une dette, il avait promis, en tout cas les 100 000 emplois. Qui n'est pas en mesure de créer un seul emploi, il ne peut pas acheter un tracteur alors que le capitaine à côté, au Burkina Faso, en a acheté des centaines, quoi. Et donc, M. Sassou Nguesso nous distrait. C'était des safous, maintenant, eh ben, il veut sauter sur une occasion, il croit que l'économie et la relance se passe au niveau du trésor public. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, quand on regarde le statut du trésor public, le trésor public, normalement, n'a pas de statut. On est d'accord, on ne sait pas quelle est, en tout cas, sa forme juridique, quoi. On sait que c'est rattaché à l'État, et puis c'est tout. Et puis au-dessus, on a une banque telle qu'en France, la Banque de France. Et donc, je disais que la distraction n'était pas démise, car les Congolais, en tout cas, le peuple congolais croupit dans une misère intégrale. Et donc, la base, c'est quand même l'eau, non? Donc, il n'y a pas d'eau. À votre avis, le courant électrique, je pense que mes appels, parce que nous sommes dans un monde, on est d'accord, non? Du temps réel, on est les uns à côté des autres, et que mes vidéos sont suivies à Kinshasa par Kissita, comme on l'appelle Rachel, qui est proche, en tout cas les journalistes du président Tshisekedi. Et donc, ce n'est pas venu par magie, ce n'est pas parce que l'autre il a dansé, ou je ne sais pas il était où, et que le courant est arrivé. Et notre dépendance énergétique en matière d'énergie électrique, nous ne sommes même pas à 30%. Et donc, ce que voulait faire Denis Sassou Nguesso, de dire que les pylônes ont été cassés pour trouver, en tout cas, comment on appelle ça, cette fuite en avant, alors que la réalité, quand on parle de l'énergie électrique, c'est tout un système, quand on est bien d'accord, non? Ça commence par la production et puis ça suit, et ce sont, en tout cas, c'est comment on appelle ça, nous qui sommes habitués dans les circuits, dans les chaînes logistiques, et donc c'est la même chaîne. Après, vous avez la production et la distribution. Et donc, le compte n'y est pas. Et donc, il a fallu que je parle de cette diplomatie, celle qui est la plus réaliste, c'était d'aller voir à Kinshasa. C'est là on a dépêché Bouya, Jean-Jacques Bouya, de regarder ensemble, poliment et gentiment, puisque nous sommes un seul peuple entre les deux rives. Je disais que c'était nos partenaires objectifs. Ça n'a rien à voir avec les Rwandais, qui sont en tout cas très loin de chez nous. Ce sont des frères, mais ils ne sont pas des voisins. Et en plus, on a le bénéfice, en tout cas, du barrage des Inga qui est inscrit sur le plan directeur, on est bien d'accord, du NEPAD. On est bien d'accord, non? Et donc, Kinshasa voulait en tout cas s'entêter à faire ce port de Matadi en eau profonde, parce que c'est quand même un grand pays. Au regard de ce port-là, c'est comme si le Congo démocratique était, comment on appelle, enclavé. On est d'accord, non? Et donc, à côté, sur le même peuple, nous avons en tout cas Pointe-Noire, et qui est un port en eau profonde. Et puis, au niveau de l'écartement de rail, nous sommes à 1,067 m, c'est le standard africain. Et donc, il ne peut pas avoir, l'interconnexion ne peut que se faire facilement. C'est pourquoi j'étais parti, en tout cas, ressusciter ces projets qu'on appelle pont, route, rail. C'est moi qui les allé chercher. Donc, le financement était là. En plus, Sassou Nguesso voulait mettre de Pointe-Noire le chemin de fer directement au Yoko.
Et donc, franchement, je ne comprends pas qui conseille l'initiation Guesso. Et tout ça s'était mis à l'eau. Et donc, au niveau des financements, parce qu'il y a quand même un plan, hein, il y a ce qu'on appelle ce schéma directeur que tout le monde doit suivre. Donc, Pointe-Noire a une vocation, en tout cas régionale. Nous sommes un pays de transit et on peut faire un hub au lieu d'aller à Dubaï. Et donc, déjà, le port de Pointe-Noire, si les routes étaient construites à un rayon jusqu'à au Nigeria, à Lagos. On est d'accord, non? Et donc, quand cet homme d'affaires, monsieur Obambi, hein, de la Chambre de commerce, qui va prendre 44 milliards, alors qu'on a besoin des emplois au Congo, aller les planquer, les cacher, en tout cas, au port de Douala, c'est pas sérieux tout ça. Et donc, voilà, quand j'ai dit tout ça, je pense que, voilà, mon intervention a eu le bénéfice, quoi. Que finalement, hein, les Congolais, hein, je mène mes investigations, quoi. J'allais demander s'ils avaient du courant. J'ai dit, ben, c'est Kinshasa oui, c'est les achats bon, c'est pas gratos, quoi, on est d'accord, non? C'est Kinshasa qui nous a fourni ce courant dans le cas du plan, en tout cas, du Népal. On est d'accord, non? Donc, c'est plan régional. Donc, c'est Sassou Nguesso qui avait dévié ce pont-là, en voulant mettre ça à Maluku. Un coup, il veut amener tout à Oyo, hein, c'est ce que l'autre appelait des éléments blancs, hein, gavés. On est d'accord, non? Et donc, cette politique n'est pas la bonne, hein. Donc, il faudrait que le Congolais puisse s'asseoir assez rapidement, hein, pour refonder un autre Congo. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, Sassou devait faire un bilan déjà intermédiaire pour envisager une autre élection. Les SAFO, on ne les a pas vus. Le Congo, aujourd'hui, perd sa crédibilité au niveau des agences de cotation. On n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'on peut même plus aller emprunter même au niveau du marché régional. C'est-à-dire la sous-région même. On est d'accord, non? Au niveau de la Banque des États d'Afrique centrale. Oui. Ça, c'est le côté, en tout cas, argent. Maintenant, en matière de développement, c'est la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et puis, je peux aller encore plus loin, la CEMAC. On est d'accord, non? Donc, oui, le compte n'y est plus. Maintenant, au deuxième niveau, au niveau de l'Afrique, hein, on dépasse le cadre de la sous-région. Et donc, la BAD, qui est l'équivalent de la Banque de développement, ça sert le développement, on est d'accord. Et puis, troisième niveau, nous avons au niveau des instituts de Bretton Woods, hein, Bretton Woods, vous avez le FMI, c'est pour la monnaie, maintenant pour le développement économique et social. Donc ça regarde en tout cas la Banque mondiale. Et donc la Banque mondiale, ce sont quand même ils viennent là investir, et investir chez nous, ils ne sont pas irrationnels, on est d'accord, non? Ce sont des économistes, en tout cas rationnels, et qui savent que à côté, il y a Inga qui est là, donc il n'y a pas besoin, en tout cas, de mettre l'argent pour Sunda, le barrage du Kouilé. Non seulement qu'il faut, quand on fait un barrage hydraulique, hein, on est bien d'accord, non? Il y a beaucoup de choses, et puis si on parle de l'environnement, il faut veiller à l'environnement. Il y a la flore, au niveau des espèces des arbres, il faut qu'on aille déjà faire le recensement. Et puis au niveau de la faune, on est d'accord, c'est dans les poissons, non? Toutes ces espèces qui vivent dans l'eau, et surtout que Perenco, hein, l'associé de Elf Aquitaine, du bandit, du voyou, comment on l'appelle, Patrick Pouyanné, quoi. Il part, hein, l'entreprise de ses concurrents, quoi. Il amène encore Perenco pour venir lui saccager, en tout cas pour avoir 2 litres de pétrole, ils sont obligés de remuer toute la mer, quoi. Et donc, ce n'est pas rentable pour nous, surtout que le Congo veut se prendre pour le champion, en tout cas, dans le volet, en tout cas, de l'environnement. Et donc, il va falloir mettre en place une union républicaine au service du redressement national, dans l'idée, hein, d'une nouvelle conférence nationale au Congo. Donc, je crois terminer ici très patriotiquement, Adrien Balokou, et je vous remercie ce soir. Il y avait des questions de votre côté? S'il y a des questions. C'est l'interpellation de 2 ministres là, qui font le ministre des Finances et celui Ah oui, bon, c'est vrai que je regardais de près. On pouvait, oui, déjà les 2 ministères, moi, quand on sera aux affaires, il vaut mieux peut-être les regrouper. La séparation ne me gêne pas. Il y a l'autre qui s'occupe du portefeuille, du budget, et l'autre qui s'occupe de l'économie et de l'industrie. Maintenant, les nominations pendant la crise, c'est insensé, quoi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens chaque fois, avec, je pense, imputation du salaire, alors que le compte n'y est pas. Et maintenant, tous ces Congolais qui ont mal réfléchi, parce que
tout le monde pense que le Congo s'arrête à 100 000, à moins de 100 000 individus, c'est-à-dire des fonctionnaires. Alors que ce soit l'estimation de la Banque mondiale, que ce soit le recensement truqué de Madame Ingrid Babakas, hein, c'est ça, non? Babakas, oui. Qui a triché et maintenant ça retombe sur elle. Parce que quand on a voulu faire cet impôt imbécile, il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de fichier pour Il n'y a ça. pas de fichier. Donc on était obligé de passer par les sociétés de l'Internet, de la téléphonie, alors que ça leur donnait une mauvaise image, quoi. Et puis on pouvait se retrouver des gamins qui ont peut-être 3 téléphones à payer, alors que l'impôt, on s'acquitte qu'une seule fois. On n'a pas à payer l'impôt 2 fois. C'est le cas, par exemple, du commerçant ici. Cet impôt indirect, imbécile, au sens de Mitterrand, la TVA, la taxe valeur ajoutée. Et à l'achat, vous avez une TVA, on est d'accord. Oui. Et puis, à la vente, lorsque vous mettez la marge aussi, vous avez une TVA. Si vous achetez à 100, vous vendez à 100, vous n'avez que cette TVA à payer. Mais maintenant, si on se retrouve avec 120, et donc vous avez fait une marge brute de 20 euros, donc vous êtes taxé par rapport à ça, ce qu'on appelle. Voilà. Et maintenant, vous avez, pour le commerçant, parce que c'est un impôt indirect, c'est lui qui collecte cet impôt, pour le trésor public, on est bien d'accord, non? Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle puis si vous avez pris à l'achat, à la vente aussi, il y a une valeur créée, et donc vous faites la soustraction pour, en tout cas, ne pas devoir l'État. On est d'accord, non? Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle la TVA à payer à l'État. Donc, c'est ce différentiel-là. Bon, sur ce soir, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous dis un grand merci. Et puis, concernant la suite des opérations, on est d'accord, non? Oui. Et puis, il y avait une politique de salon. Il y aura, maintenant, on va essayer de rentrer dans le secret. Et donc, il y aura des gens, parce que M. Georges qui me disait que j'étais le Congo, dans une organisation sociale, on n'invite pas tous les Congolais. Il y a un échantillon qui est là, qui travaille, c'est ce que disait l'ex-vicaire, non? Qui Oui. était, en tout cas, dans l'autre chaîne, en tout cas, de R7, auprès de Christian Perel. Vous voyez, quand les deux autres qui viennent faire M. Georges Ntiba, hein, il n'y a pas de débat. J'ai suivi, comment on appelle, Christian Perrin, il est obligé de faire un édito. Il revient sur quoi? Les invectives. On parle de ce pétrole, on parle de l'argent qui a été volé, et on parle que de ça, alors que Sassou, avant d'aller à Bakou, il a bien dit qu'il avait, en tout cas, apporté une nouvelle organisation au niveau du trésor public et que les choses dévalaient. Pas du tout. Parce que j'ai dit qu'il y a 3 solutions. Il faut réduire la dépense, il faut augmenter les recettes. Les recettes, c'est par quoi? Nous n'avons pas des entreprises, il n'y a rien, et tout est plat. Et donc, c'est ça, les voies débat. Hein, on revient sur les mêmes choses, on radote, quoi, sur les questions. Mais donc, ce qui serait essentiel pour nous, aujourd'hui, Sassou, il brasse du vent, hein, il fait des voyages, quand il revient, il n'y a rien. Alors que quand il devait rentrer, Tata Yé nous a décidé, non? Alors, donc, il va s'amuser avec Jolie. Je pense pas que. Et je pense que c'est quand même flagrant, quoi. Et je trouve ça pas gentil. De sa part, tout le monde voit qu'elle est avec Jolie. La Rwandaise, on est d'accord, non? La Rwandaise. Et donc, ça donne ce résultat-là. Sur ce, je vous dis un grand merci.